Beaucoup se demandent pourquoi les musulmans, hommes et femmes, se lavent avec de l'eau après être allés aux toilettes. Cette pratique est-elle étrange ou inutile ? Cette pratique, appelée istinja, est un pilier de l'hygiène en islam. Elle concerne aussi bien les hommes que les femmes et repose sur une parole du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. La propreté était la moitié de la foi. En islam, être propre est une expression de la foi, car cela reflète le respect de soi, de son environnement et de Dieu. Après se être allé aux toilettes, de petites traces d'urine peuvent rester sur la peau ou les vêtements, ce qui peut causer des odeurs, des irritations ou des infections. En utilisant de l'eau, les musulmans éliminent ces impuretés de manière efficace. Cette pratique, enseignée il y a plus de 1400 ans, est aujourd'hui validée par la science moderne, qui reconnaît que l'eau est plus hygiénique que le papier seul, car elle élimine mieux les bactéries. Mais il y a aussi une dimension spirituelle. En se purifiant, le musulman se prépare à être dans un état de pureté pour la prière ou pour se présenter devant Dieu. Chaque acte, même aussi simple que se laver, devient une occasion d'adoration lorsqu'il est fait avec une intention sincère. Ainsi, cette pratique allie santé, hygiène et spiritualité. Une question fréquente concerne le hijab. Pourquoi les femmes musulmanes couvrent-elles leurs cheveux ? Est-ce une tradition culturelle ou une obligation ? Le hijab ou voile est souvent mal compris. Certains y voient une forme d'oppression, mais en réalité, c'est un commandement divin qui symbolise la modestie, la dignité et la protection. Dans le Coran, sourate An-Nur 24-30 et 1, Dieu demande aux femmes croyantes de baisser le regard, de préserver leur chasteté et de couvrir leurs atours, notamment en rabattant un voile sur leur poitrine. La sourate Al-Ahzab 33-59 ajoute que les femmes doivent porter un vêtement ample pour être reconnues comme respectables et protégées des regards indiscrets. Mais la modestie n'est pas réservée aux femmes. Dans le même chapitre 24-30, Dieu ordonne d'abord aux hommes de baisser le regard et de rester chastes. Ainsi, la modestie est une responsabilité partagée. Le hijab permet à la femme d'être valorisée pour sa personnalité et sa foi, plutôt que pour son apparence physique. Prenons un exemple simple. Deux femmes marchent dans une rue animée. L'une porte des vêtements amples, couvrant son corps, l'autre des vêtements révélateurs. Laquelle risque d'attirer des regards inappropriés? Le hijab protège la femme des attentions indésirables et affirme son honneur. Ce principe n'est pas unique à l'islam. Dans la Bible, 1 Timothée 2,9 encourage les femmes à s'habiller avec pudeur. Les images de Marie, la mère de Jésus, la montrent toujours voilée, tout comme les religieuses chrétiennes. Le hijab est donc une valeur universelle de piété et de respect de soi, partagée par plusieurs traditions religieuses. Dans un monde où les médias exploitent souvent l'image des femmes pour vendre des produits, le hijab est un acte de liberté. En le portant, une femme déclare « Ma valeur réside dans mon caractère et ma foi, pas dans mon apparence. » C'est un choix de dignité, motivé par la conviction spirituelle. Une question importante concerne Jésus. Dans le christianisme, beaucoup croient que Jésus est le Fils de Dieu, voire Dieu lui-même. Quel est le point de vue de l'islam ? En islam, Jésus, paix sur lui, est un prophète et un messager de Dieu, profondément respecté. Mais il n'est pas considéré comme divin. Si l'on examine la Bible, aucun verset ne montre Jésus disant clairement « Je suis Dieu » ou « Adorez-moi ». Au contraire, il parle de Dieu comme d'une entité supérieure. Par exemple, dans Jean 14-28, il dit « Le Père est plus grand que moi ». Dans Jean 5-30, il affirme « Je ne peux rien faire de moi-même. Je fais la volonté de celui qui m'a envoyé ». Dans Acte 2-22, Jésus est décrit comme un homme approuvé par Dieu, à travers les miracles qu'il réalisait par la permission divine. Ces miracles, comme guérir les malades ou ressusciter les morts, ne font pas de lui un Dieu, mais un prophète soutenu par Dieu, tout comme Moïse, Abraham ou Mohammed, paix sur eux, qui ont également accompli des miracles. Jésus priait Dieu, comme mentionné dans Luc 6-12, où il passe une nuit entière en prière. S'il était Dieu, il n'aurait pas eu besoin de prier. Dans Jean 17-3, il déclare « La vie éternelle, c'est de connaître le seul vrai Dieu et Jésus-Christ, qu'il a envoyé. » Ces mots montrent clairement qu'il se considère comme un messager, pas comme Dieu. Certains chrétiens croient que Jésus est mort sur la croix pour expier les péchés de l'humanité. Que dit l'islam à ce sujet ? Selon l'islam, Jésus, paix sur lui, n'est pas mort sur la croix. Le Coran, dans sourate An-Nisa 457, affirme qu'il n'a été ni tué,
ni crucifié, mais que Dieu l'a sauvé. La Bible elle-même offre des indices soutenant cette idée. Dans Matthieu 12,40, Jésus compare son signe à celui de Jonas, qui passa 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson. Jonas était vivant pendant cette épreuve, et en est sorti vivant. Jésus dit, de même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. Cela suggère qu'il était vivant, comme Jonas. Quand Jésus apparaît à ses disciples après l'épisode du tombeau, Luc 24, 39, il leur dit « Touchez-moi, car un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. Ils mangent même du poisson et du miel devant eux, ce qu'un corps ressuscité, selon la théologie chrétienne, n'aurait pas besoin de faire. Cela indique qu'il était vivant, non mort. » De plus, Ézéchiel 18:20 enseigne que chaque personne est responsable de ses propres péchés. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le pardon vient de la repentance sincère, pas du sacrifice d'un autre. Ainsi, Jésus n'a pas eu à mourir pour les péchés de l'humanité. Son message était d'appeler à l'adoration du Dieu unique, un message partagé par tous les prophètes, y compris Mohammed, paix et bénédiction sur lui. En islam, Jésus est un prophète aimé et respecté, envoyé pour guider les gens vers l'adoration du Dieu unique, tout comme Abraham, Moïse, Noé et Mohammed, paix sur eux. Le message central de l'islam est clair. Adorer le Créateur, pas la création. Si vous reconnaissez qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que tous les prophètes sont ses messagers, vous embrassez la vérité universelle qu'ils ont prêchée. Merci pour vos questions et que Dieu vous guide vers la paix et la vérité.